Lorsqu'il est demandé aux chrétiens de prier pour la nation, c'est juste rappeler une instruction ou une recommandation de Dieu qui dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2 que prier pour les autorités et les personnes élevées en dignité afin de mener une vie paisible. Mener une vie paisible, c'est qu'il y ait la paix dans la cité, qu'il y ait la paix dans le pays. Donc nous devons prier pour les autorités, même si à un moment donné nous nous rendons compte que ils ne suivent pas ou bien que les dirigeants vont de dérive en dérive. Mais nous devons toujours prier. Nous constatons effectivement que plus nous prions, plus le gouvernement va de dérive en dérive, prend les décisions à l'emporte-pièce. Parfois, on a l'impression que les décisions gouvernementales sont prises dans un taxibus avec un parlement qui se réunit dans les bus de Sogatra. Les décisions sont prises à l'emporte-pièce. C'est l'impression qu'on a et c'est ce qu'on peut constater. Voyez-vous, cette histoire de copiles qui arnaquent les gens à longueur de journée. Maintenant, le test passe de 20 000 à 50 000, de 5 000 à 20 000. Ce sont des recettes. On ne sait pas quel budget a prévu ça. Est-ce que c'est prévu dans le budget 2022? Il faut que le Parlement se saisisse de ça. Même si le Parlement aussi est devenu une chambre d'enregistrement, à travers toutes les lois qu'on connaît, que le Parlement prend ces derniers temps, mais qui sont vraiment des lois qui n'honorent ni Dieu, ni le peuple. Et nous devons prier sans cesse, parce que Dieu dit également dans 1 Thessaloniciens 5, 17, dit « Priez sans cesse ». Nous devons continuer à prier parce que la dérive gouvernementale est tellement forte que si nous ne prions pas, c'est le chaos. Le Parlement doit interpeller le gouvernement à ce sujet-là. Faites même semblant d'interpeller le gouvernement puisqu'on sait que vous êtes une chambre d'enregistrement. Mais interpellez le gouvernement. Faites au moins plaisir au peuple qui vous a envoyé à l'Assemblée, au Parlement. Et nous ne serons pas étonnés demain que après Spiderman, ministre de la Santé, avec toutes ces mesures qui n'honorent pas la nation, on ne sera pas étonné demain qu'au ministère de l'Éducation nationale aussi, le ministre de l'Éducation nationale, M. Tom Sawyer, se lève aussi un bon matin pour dire que les frais des examens et concours sont à la hausse. On ne sera pas étonné demain au ministère de l'Agriculture où Roméo et Juliette font le beau temps pour dire que voilà, les certificats phytosanitaires aussi vont augmenter, que telle prestation va augmenter. Vous voyez, c'est vraiment la dérive. Et qui orchestre tout ça, Alice au pays des merveilles, Premier ministre, elle regarde tout ça, elle voit ça, elle ne dit rien, alors qu'elle est là pour le peuple. Il faut que le gouvernement nous explique bien cette affaire. Quel est le lien entre l'augmentation des prix ou des frais de tests COVID-19 et la lutte contre cette pandémie-là? Est-ce qu'en augmentant les prix, Covid va partir du pays? Le Parlement doit se saisir de cette affaire. Est-ce que le gouvernement n'est-il pas obligé de prendre le peuple en charge étant donné que nous sommes dans une pandémie? Parce que la pandémie signifie que l'État prend en charge. Parce que l'État ne doit pas venir que pour sévir à travers les états d'urgence, à travers les lois bidons, mais il faut que le gouvernement prenne en charge ce peuple-là à travers les soins, à travers le dépistage massif. Maintenant, quand on augmente, est-ce que le ministre de la Santé peut nous expliquer le lien qu'il y a entre l'augmentation des frais de dépistage et la réduction du taux de contamination? Est-ce qu'il y a un lien? Il faut qu'on nous explique ça. Est-ce que nous avons fait une étude pour dire ou pour conclure que si on augmente le test à 20 000 francs, nous aurons un taux de contamination qui va descendre même à 3 contaminations par jour et que si ça monte à 50 000, c'est une manière de sensibiliser et que le taux de contamination va baisser. Ça ne se justifie pas. Mais on se réveille un bon matin après avoir rêvé 50 000 selon les calculs cupides pour dire qu'on va maintenant payer
les tests à 50 000. Et après qu'on va leur poser des questions, ils vont dire ailleurs. Mais ailleurs n'est pas le Gabon. On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Le Gabon reste le Gabon et ailleurs reste ailleurs. Je suis désolé. Parce que vous n'aimez parler ailleurs. Voilà, ailleurs ça se fait. Ailleurs ça se fait. Mais pourquoi vous ne copiez pas aussi les routes qui se font ailleurs? Vous ne prenez pas aussi les infrastructures qui se font ailleurs? Vous êtes dans le rafistolage parce que vous êtes en panne sèche d'inspiration. Et vous êtes dans un système de rafistolage gouvernemental. Parce que tout ce qui se passe dans ce pays, que nous voyons, toutes ces dérives-là, ce sont des sujets de prière. Nous ne devons pas simplement être là à commenter ça, mais nous devons prendre ça comme des sujets de prière. Quand vous avez tout un pays où le gouvernement est paralysé, il faut qu'on soit en prière. C'est un gouvernement qui ne fait que le contraire de ce que Dieu veut. Le contraire de ce que Dieu veut pour la nation. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas dans la dérive orchestrée par ce gouvernement-là? Restons en prière. Restons en prière. Seule la prière reste notre espoir pour que Dieu étende sa main pour nous sortir de la crise que nous traversons en ce moment. Et concernant le fonctionnement même de ce copil, voyez-vous que les gens qui travaillent pour nous faire les dépistages et tout ça là, est-ce qu'ils sont payés? Non, ils ne sont pas payés. Certains copiles on donne des miettes, d'autres même on donne rien. Regardez le copil par exemple de l'aéroport. Ils ne sont pas payés parce que leur patron a pris le chèque. Il a dit ne paye pas les gens. Il a voyagé. Il a pris le chèque. Il a mis ça, il a posé ça. Et puis il voyage. Et maintenant quand les gens vont dire mais comment nous sommes-nous pas payés? Oh, vous êtes mauvais, vous êtes contre le régime, alors qu'ils travaillent. Qu'est-ce que la politique a à voir avec les salaires des gens? Et ces gens-là qui travaillent méritent leur salaire. Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui sert. Donc le plus grand, c'est pas celui qui mate les autres. Le plus grand, c'est celui qui sert. Donc quand on est responsable d'une structure, on doit se rassurer que ses collaborateurs se portent bien. On veut ramener tout le monde à la mendicité. Comme ça, comme tout le monde est dans la pauvreté, dans la mendicité, tout ce qu'il leur reste à faire, c'est quoi? C'est d'aller applaudir les meetings politiques. Et personne ne doit parler. Sinon, on va te taxer de tel ou de tel bord politique, ou de tel bord familial, ou de telle ethnie. Voilà, tel est contre tel, parce que c'est tel qui est responsable. La facilité, malheureusement. Nous devons prier, chers enfants de Dieu de cette nation. Restons en prière. Restons en prière. Et que ceux qui n'ont rien à faire ou rien à dire restent tranquilles et c'est tout.